Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va se customiser une nouvelle voiture. Alors c'est parti, on va tout de suite aller sur le catalogue et on va chercher euh, cette voiture. Alors juste avant de faire la vidéo, j'avais un peu regardé les possibilités de voitures qui pourraient me plaire par rapport à mon argent. Comme ça moi j'aurais pu en custom beaucoup plus. Et je suis tombé. Alors, déjà, je vais vous montrer par rapport au BM. Je me tâtais d'acheter soit la BMW M2 de 2017, qui est au prix de 257 600 bucks, qui est plutôt pas mal, parce que clairement, c'est vraiment quelque chose de très bon. J'ai pu essayer la voiture, c'est vraiment une très très bonne voiture. Euh, Ensuite, il y a également la M4 de 2014 qui me tente énormément aussi. Elle, bien sûr, elle sera un peu plus chère, mais je compte avec les améliorations, tout ça, à peu près 300 000 en moins. Et ensuite, je me tâtais à prendre une Alfa Romeo. Alors, particulièrement cette Alfa Romeo ou celle-ci. Par contre, celle-ci est quand même beaucoup plus chère. Du coup, je me tentais réellement de prendre celle-ci. Après, j'ai encore un petit peu hésité. Et j'ai été voir au niveau des Mazda. Et je me suis tâté à prendre cette Mazda RX5, MX5, pardon. Et du coup, c'est celle-ci qu'on va customiser aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, vous allez voir, on va tout de suite aller la chercher. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, attendez, je vais juste remettre correctement la caméra. Comme ceci. Alors, du coup, on va tout de suite aller la chercher. Et ensuite, on se la custom. Alors, voilà la voiture en elle-même. Vous pouvez voir avec les feux, tout ça. Clairement, je vais être franc avec vous. La voiture m'a clairement énormément tapé dans l'œil. Et je la trouve vraiment jolie. Et je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Au niveau des phares arrière, comment ça fonctionne. Voilà. Voir un peu comment les phares arrière fonctionnent. Pour l'intérieur. Alors, on va aller voir. Alors, attendez, parce que là, la qualité n'est pas ouf ouf. Pour ce qui est de l'intérieur, je vous le montrerai juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander la voiture. Alors, on a possibilité de la couleur en rouge. Bon, vous, là, je vois par rapport à la vidéo, on est plus sur un rouge un peu, un peu bizarre. Mais clairement, le rouge rend vraiment pas mal. Ensuite, on a du gris, on a du blanc, on a du noir, on a du gris un peu plus foncé et on a un bleu qui est pas ouf. Moi, pour ma part, je vais la prendre en rouge. Niveau des jantes, on a ces jantes qui tirent un peu sur le gris foncé noir. Ensuite, on a des jantes full noir et on a des autres jantes qui tirent encore un petit peu sur le gris noir. Pour ma part, je vais laisser les jantes Mazda et on va tout de suite l'acheter. Il nous reste 212 000 bucks. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur ça, je vais déjà en user quand même pour la custom de la voiture parce que on va aller custom cette voiture. Et par la suite, je verrai. Je préparerai encore quelques courses pour avoir un peu d'argent. Et je vous ressortirai une autre vidéo où on recustomisera une nouvelle voiture. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer l'intérieur de cette Mazda. Alors voilà l'intérieur de cette Mazda, on est sur un intérieur qui quand même est plutôt propre. Alors, on va pas se le cacher. Deux places. Elle est vraiment vraiment très jolie. Maintenant, on va tout de suite se téléporter chez moi, à mon appartement, pour pouvoir customiser cette Mazda MX-5. Voilà.
Alors, on va tout de suite attendre ça. Alors, je pense que prochainement, la prochaine vidéo de customisation de voiture, ça sera la M2 ou la M4. Je verrai. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans le garage. Et on va pas aller du côté des hypercars, on va aller de ce côté-ci. Et on va mettre ça à la place de la petite Bentley Continental. Et on va tout de suite chercher après la Mazda MX-5. Alors déjà les pattes de ce côté-ci. On va chercher un peu Mazda. Mazda, on en a une ici. À mon avis, elle est là quelque part. Mazda MX-5, elle est juste ici, elle est juste à côté de la RX-7 édition Drift. Alors on va la prendre tout de suite. Alors vous pouvez quand même voir que elle est vraiment vraiment jolie comme voiture. Euh, Moi personnellement c'est une voiture que j'aime beaucoup. C'est vraiment une voiture que je trouve elle a quand même de la gueule. Alors maintenant c'est parti, on va customiser la voiture. On va également la monter au niveau pièces performance. Mais avant de la monter au niveau des pièces performance, on va l'essayer la voiture. Alors on l'essayera au lac de Selle. C'est généralement l'endroit où est-ce que on essaye plus particulièrement les voitures. Du coup voilà, pour le premier capot, on a le capot de série. Ensuite on peut mettre un capot avec des petites aérations dessus. Là on en a un autre avec une aération creusée. Capot en carbone avec les aérations, capot en carbone avec les aérations creusées. On a ensuite encore un autre capot avec des aérations, on va dire vissées. Encore des aérations avec des attaches sur le capot, du carbone et les mêmes en carbone mais vissées. Pour ma part, j'aime bien ça, mais je vais mettre quand même, je pense. Je pense mettre ça. Après, je vais voir un peu. Quoique j'aime bien celui-là. Attendez. On va mettre cela. Pour le pare-choc avant. Généralement, c'est les pièces que j'aime le plus changer, c'est les pare-chocs. Parce qu'il y a quand même des fois des grands changements. Alors là, on va voir. Alors on a le pare-choc de base. Ensuite, on a le pare-choc avec l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez l'intérieur des phares qui change, qui est pas mal. Ensuite, on a un autre ici où de ce côté-là, on a une petite aération qui ressort. Avec la petite lame juste en bas, vous voyez. Là, pareil, avec les feux, avec l'aération. Avec une autre plus grosse lame, avec les feux, aération, c'est toujours le même. Là, un plus gros pare-choc, avec toujours le même modèle. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, il est pas mal, on dirait un peu euh, oh, une Aston Martin, comme ça. On va voir un peu tout ce qu'il propose, parce qu'il y a quand même 30 pare-chocs. Ok. Je sais pas ce qui a réellement changé, parce que clairement, entre ceux-là et les autres. Ah ok, là la tâche elle est là en bas et l'autre elle est sous le capot. Ok. Moi pour ma part je vais mettre le 23.
Ensuite, niveau des ailes avant, on peut les élargir. Et c'est clairement ce que je mets à chaque fois parce que je trouve ça vraiment joli. Bon, là, après, on a les différentes jantes par rapport à la voiture. Là, je vais rester sur les jantes d'origine, je pense. Je verrai bien par la suite. Rétroviseur, on a trois types de rétroviseurs. Vous voyez, carbone, noir ou de couleur. Personnellement, euh, je vais mettre les noirs. Ensuite, les bas de caisse, on en a 4. On a un bas de caisse avec un petit rajout noir. On a un bas de caisse ici noir avec un rajout noir avec une ligne rouge. Et là, pareil. Sauf que là, elle est un peu plus lumineuse. J'ai l'impression. Franchement, je sais pas si je mets ça. Parce que je sais pas si ça va faire vraiment beau avec. Aile arrière. Bon là, bien sûr, vous voyez l'aile arrière. Quand on met l'aile, on a le toit qui passe en couleur. Ça m'arrange, je préfère. Aileron, on a 6 ailerons. Alors, on a un petit aileron comme ça. On a le même en rouge. On en a un petit. On en a un peu plus grand. Ensuite, on en a un qui est vraiment sympa. Mais moi, personnellement, je vais mettre juste le petit aileron comme ça noir. Niveau des échappements, bah, des échappements du pare-choc, c'est là que je vais voir parce que c'est là que je vais voir si les échappements changent et c'est vraiment ce que je recherche. Alors là, on est sur, on va dire, du teinté. Là, ça, on passe sur ça. Là, on en a un autre du type teinté, mais qu'est-ce qui change par rapport à ça? Ok. Ensuite, on a pareil avec une petite lame en bas. On a une, on a quatre sorties là. Une double sortie de deux pots qui est pas mal. Si la sortie serait un tout petit peu plus grosse, je pense que ça va. Là, on en a une sortie milieu. Ça fait vraiment pas mal aussi. Et là, après, on a le pare-choc comme ça, mais ça, clairement, je suis pas trop fan. Vraiment, je suis vraiment pas hyper fan. Franchement, ça, après, c'est joli, hein. J'aime bien. Mais franchement, avec, euh, avec les sorties comme ça, je trouve ça quand même beaucoup plus cool. Je vais mettre celui-ci. Ensuite, niveau de l'intérieur, on va partir sur du rouge, mais avec le dernier style, parce que j'aime pas que tout soit rouge, mais avec les petites coutures comme ça. Matériaux, on va mettre le matériau Alcantara, et l'intérieur, vous avez soit le choix euh, normal, en alu, soit en carbone, ou soit noir. Pour ma part, là, en vrai, je trouve que l'alu passe bien quand même avec. Je trouve qu'il passe bien, sinon après le reste, ça fait un peu drôle, je trouve. On va le mettre noir comme ça. Et du coup, par rapport aux jantes, je vais peut-être mettre cela. Rétroviseur. Bon, j'ai mis ça comme ça. Finalement, ça fait pas hyper dégueulasse. On va voir un peu les livrets qu'ils nous proposent sur la voiture. Parce que bon, généralement, les livrets, c'est très rare de trouver des très beaux livrets. Parce que la plupart du temps, c'est des livrets, ils sont que mat et c'est vraiment pas beau. Hum, hum, hum. Franchement, je sais pas si on va trouver un beau livret dessus.
Après, moi, personnellement, il me faudrait juste les vitres teintées, ça serait le principal. Le reste après, clairement. On va voir si on peut trouver des vitres teintées dessus. Euh, Ah, le mec a voulu faire des vitres teintées, mais il a pas mal dépassé, ça fait vraiment moche. Hum, hum, Bon, généralement, faut savoir que c'est moi qui fais mes vitres teintées sur toutes les voitures. Mais là réellement, j'ai pas envie de me casser la tête à faire un livret. Sinon, c'est vrai que c'est moi qui fais tous les voitures que vous pouvez avoir avec les vitres teintées, c'est moi qui a fait les livrets. Ouais, tu vois, là, il est maître, mais il est mal fait, le... Ah, celui-là n'a pas l'air dégueulasse. Alors, on va prendre ça comme ça. Je vais juste tout quitter pour vous montrer un peu la voiture au niveau de la forme. Finalement, je trouve que ça lui va vraiment bien, le petit bas de caisse comme ça en couleur. Alors, peut-être que je vais changer le pare-choc pour en mettre ce qui suit derrière. Voilà. Je vais juste retourner dans les pièces esthétiques. Pare-choc arrière. Hop, on va mettre ça. Au niveau de la vanité, vous pouvez voir que je peux mettre aussi des roues comme ça. Je vais mettre cela. Fumée de pneus, bon, les rouges. Après, je vais voir aussi si la voiture va rester comme ça en couleur. Bon, comme ça. Comme ça, c'est vraiment pas mal. Et ce qu'il y a, c'est que si je change à l'avant, vous voyez, le pare-choc à l'avant change de couleur aussi. Je vais la mettre en grise perso. Et je vais regarder parce qu'à mon avis, au niveau des pare-chocs avant, il y a la catégorie du pare-choc où tu te retrouves avec le pare-choc avec une autre couleur. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors, on a notre voiture qui est faite ici. On va tout de suite maintenir pour la piloter. On va se retrouver. Bah, on va tout de suite aller au lac de Seine. Et franchement, je la trouve vraiment belle. On va tout de suite aller au lac de Seine. Alors, le lac de Seine qui se situe du côté de Las Vegas. Normalement, il est ici. Vous pouvez voir. Euh, le fameux lac de Seine. Et là, comme par hasard, tu vois, il faut qu'il y ait un... faut qu'il y ait de la neige comme par hasard, tu vois, au niveau du lac. Une grande dune de sable, ouais, tu vois, il est juste ici. Normalement, ouais, là, il y a les sauts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un voyage vert. Voilà. On va tout de suite aller voir ça. En allant sur le lac. Et ce qu'il y a comme par hasard, c'est qu'il y a de la neige, tu vois. Alors, du coup, ça va être bien de différencier le lac par rapport à ça. Euh, Alors, attendez. Hop.
Et comme par hasard, tu vois, il a fallu que ça tombe sur moi pour qu'il y ait deux. Ça. Alors le lac de sel, normalement, il est juste ici. T'as un monster truck et un terrain plein de boss. Alors fais-toi plaisir. Mais ça me paraît bizarre. Je me demande s'il est pas là, le lac de sel. Ah bah non, voilà, ça y est. Il n'y a plus la neige, du coup, on peut le voir, le lac de sel. Vous pouvez voir. Il est juste ici. Du coup, c'est parti, on va aller au lac de sel. Ah, ça m'arrange vraiment qu'il n'y ait plus la neige. Alors c'est parti, on va au lac de sel. J'aurais pu éviter de le défoncer, ça aurait été bien. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on va tester la voiture sans amélioration. Et ensuite, on va la tester avec tout de booster en fait. Là, je vais vous montrer, mais vous pourrez voir que la voiture n'est pas équipée. Alors là, vu qu'on est ici, on va devoir traverser tout ça. Et on va faire juste ici, établir une destination. Au moins, quand je suis... Vu que je suis ici, je vois le point normalement. Bah après, je suis ça là-bas, tu vois. Alors, pour vous montrer aussi, je vais vous montrer que la voiture n'est pas boostée. Au niveau des performances, vous pouvez voir qu'elle est tout à fond à 110, alors je pourrais la passer à 280. Alors c'est parti, on va l'essayer. Alors, 3, 2, 1, go. Alors là, on est à... Alors attendez, combien de temps? 2,42. Avec le boost, 2,63. Avec le boost. Voilà. Alors, on peut voir que, clairement, elle avance quand même plutôt bien. Même si j'ai pas eu le temps de tout prendre. Euh, Elle avance quand même plutôt bien. Alors, on va finir le jeu jusqu'à l'endroit où je devais m'arrêter, qui est là-bas. Et ensuite, on fait le demi-tour. On l'équipe, on va voir à combien on va pouvoir monter. Et clairement, vous pouvez voir qu'elle est vraiment, vraiment belle comme voiture. Franchement, cette voiture, je pensais pas du tout on pouvait faire une configuration simple tout en étant jolie comme voiture. Et de base, on peut voir que là, la voiture bloque à 2,49. Là, je peux pas aller au-dessus de 2,49, vous pouvez voir. Et après, il suffit d'envoyer la nitro et on passe à 2,72. Alors, prenez en compte les derniers kilomètres que je viens de vous dire là et pas ceux d'avant. Parce que ceux d'avant, il me semble que j'avais un peu galéré au début. Alors là, ça devrait être mieux. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reprendre comme ça. Voilà, on va se mettre ici, on fait demi-tour et on va du coup mettre un point juste ici. Voilà. Alors c'est parti. Et là, on va la remettre, mais on va équiper la voiture entièrement. Alors on va se mettre juste ici, face au point. On va équiper ensemble la voiture. Alors, performance.
Ah, ouais, celle-là, il y en a un peu moins. Hop, celle-là, on va la retirer. Voilà, alors là, la voiture est passée à 282 niveaux de perf, ce qui est le maximum. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. La voiture, sachant qu'elle était bloquée à 2,49. Sans le boost, c'est 2,72 avec le boost. Alors, c'est parti. Alors déjà, là, vous pouvez voir que au niveau de la vitesse, ça monte beaucoup plus vite. Voilà. Et la vitesse ne bloque pas à 200, à 240. Là, la voiture a dépassé les 330. On va voir jusqu'à combien elle bloque. Et à 1 km de la destination, j'enverrai le NOS. 3,59, 3,60, 3,62, 3,63. Hop, on envoie le NOS. 3,87 et 3,63 sans le boost. Ce qui fait une très très grande différence entre l'amélioration et l'origine. Sachant que d'origine, cette voiture, on était à 249 sans le boost. On était bloqué. Avec le nitro, on était à 272. Et là, avec l'amélioration entière, on est passé à 3,64 si j'ai plus de conneries. Si j'ai pas de conneries, 3,64, 3,65. Et on est passé à 3,82, un truc comme ça avec le boost. Je me souviens plus très bien, j'ai pas. Mais j'ai à peu près cette brochette là des 300 et des. Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais refaire pas mal de petites vidéos sur The Crew parce que c'est vrai que le jeu, depuis le temps que je l'ai, j'avais quand même lâché le jeu. Bah, j'avais lâché le jeu, j'avais pas fait énormément de vidéos sur la chaîne parce que lâcher le jeu, tous les semaines j'y joue. Mais en ce moment, je fais plus des vidéos des jeux de simulation, tout ça parce que c'est beaucoup plus mon kiff. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous aimez les customisations de voitures. Moi, ça me permet de vous faire ça pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent acheter la voiture, mais qui ont quelques doutes. Eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir n'importe quelle voiture. N'hésitez pas à me dire également les voitures que vous voulez que je custom. Et moi, je ferai en sorte de voir si c'est une voiture que je peux me permettre de custom ou pas. Et si c'est le cas, je vous la fais en vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'elle viendra quand même en vidéo, la voiture que vous m'aurez parlé. Même si c'est un peu plus tard. Je vous tiendrai au courant d'à peu près. Je vous donnerai une marge de temps à peu près avant de pouvoir acheter le véhicule et que vous voyez la sortie sur YouTube. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vais lire les commentaires s'il y en a. Et on fera ça au fur et à mesure de ce que vous me demandez. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, pardon, à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette Mazda MX-5. Pour ma part, je la kiffe énormément comme voiture. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Réga et à très bientôt pour une nouvelle customisation de voiture sur The Crew 2. Allez, ciao tout le monde. Bye.